Ce matin, mission spéciale. Donc on est samedi à 10h30 et je viens installer des tentes chez quelqu'un qui les a commandées, une dizaine. Bonjour. Allez. Ludovic, chez Ludovic. Ah. J'espère voir des frelons. Allez, c'est bon. Je pense que j'ai tout là. Bon allez, je vais faire une pause parce que faut transporter là. Allez, pause. Donc voilà, on arrive sur le rucher sur la terrasse de Ludovic. Frédéric, ah mince. Frédéric. Désolé pour Ludovic. Il y a un Ludovic, c'est joli aussi. Ludovic Frédéric. Donc non, il faut que j'arrête de dire des bêtises, c'est Frédéric. Ouais. C'est Frédéric qui me promettait des frelons. Je le croyais pas trop, mais maintenant je le crois. Il y a des frelons partout. Il me disait qu'il y avait plus de frelons que d'abeilles. Ça craint. Hein. Des frelons partout. Il n'y en a pas forcément 4 par... Ah si, là, oh, là tu as quand même des abeilles qui se défendent. Ouais, là, il y a 4 frelons par ruche. Regarde. Ici, ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. On va pouvoir frimer en mettant les tentes et en capturant tous ces frelons qui... Là, vraiment, on va le faire. Hein. Par contre, on a du boulot. Hein. J'ai pas complètement terminé, donc il faut que je coupe quelques trucs. T'as besoin d'outils ? J'ai tout, mais il faudra que je le fasse. Hier soir, j'étais un peu naze. Je lui dis, ok, c'est bon. Je terminerai demain avec lui. Allez, je fais une pause. On va monter une tente rapidement. On va l'installer et puis on va voir. Donc pause là. On va bosser plutôt parce qu'on a beaucoup discuté. Maintenant, on va bosser. Allez, pause. Bon, on a commencé à installer les tentes et je me suis rendu compte qu'il manquait les voiles que j'ai pas pris. Donc c'est bête. Heureusement que je suis pas très loin. Je suis à une demi-heure, donc je vais aller chercher les voiles et j'ai même oublié les tubes. Et ensuite je vais revenir. Voilà pour la suite. Allez, pause. Je sais pourquoi j'ai confondu avec Ludovic. Demain matin j'amène un rucher à Ludovic à Villeneuve. Ah ouais. Un rucher, une ruche. Et ouais. Donc là j'ai galéré comme une bête. T'as vu, je raconte ma vie hein, sur le. Ouais. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Plus de batterie égale plus de GPS. Égale la galère totale. Je suis rentré dans une auto-école, un mec super gentil, une auto-école de là-bas, super gentil et tout. Et le gars, il s'amusait et il essayait de m'expliquer comment venir. Et c'était contre-productif, quoi. Donc à un moment donné, je lui dis stop, on arrête là, c'est bon, donnez-moi la direction, c'est bon, parce que j'allais rester toute la journée dans son auto-école, le gars. Il est gentil, mais il se rendait pas compte que on est sérieux là, c'est une activité professionnelle quoi, on a des engagements quoi. Moi j'ai un client qui est là, qui m'attend, qui veut des résultats. Il vient de me dire qu'il était pas loin, j'en crois pas un mot, mais il était pas loin d'abandonner l'apiculture à cause des frelons. Non, je crois qu'il l'aurait pas fait. Je crois que tu l'aurais pas fait. On peut pas arrêter, c'est comme l'héros. Il y a des trucs qu'on n'arrête pas. C'est quand même dur, ça je veux bien te croire. Allez donc j'arrête là, donc je filme. Là je voulais filmer parce que c'est une sortie massive d'abeilles. Tout à l'heure, il y avait 0 abeille. Là, il y a une sortie massive qui n'est pas un vol de reconnaissance. C'est l'heure. C'est l'heure. Elles doivent savoir qu'il y a des fleurs s'ouvrent, un truc comme ça. Ouais. Quelque chose, quoi. Et ben, ça peut pas être par hasard. C'est l'heure la plus chaude de la journée. Ah ouais. Ah ouais, elles sont bien réglées sur le thermomètre. Ouais. Donc c'est bon. Tout à l'heure, il y avait des frelons partout. Là, j'en vois moins, mais c'est peut-être parce qu'on voit plus d'abeilles. Donc là, on va installer les tentes rapidos et on va tenir nos promesses, à savoir qu'on va protéger ce rucher. Alors, ce que je disais à Frédéric, merci Ludovic. Ce que je disais à Frédéric, c'est que pour moi, il y a quelque chose d'un peu nouveau sur son rucher. J'espère que j'enregistre. Il y a un truc un peu nouveau, c'est que moi, j'ai pas tellement vu des ruchers avec des ruches bloquées. Je peux pas dire que je connais ça. Pour moi, c'est plutôt un truc du sud de la. Voilà, petite pause. Frédéric est parti chercher pas des parpaings, mais des pois pour stabiliser les ruches. On a installé 2-3 tentes et là les captures commencent à être massives ici. Moi je connais pas ça. Hein. Là cette vision là,
Je connais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 10, 12 frelons en haut de la tente. Il y a des frelons, il y a 3 frelons, j'arrive même pas à voir, dans la bouteille. 3 frelons dans la poche. Je connais pas ça à Crône, hein. C'est ce que je disais à Frédéric. À Crône, j'ai pas ça. Alors, il y a des abeilles partout, elles sont sympas, elles piquent pas. C'est sympa. C'est de la folie, là, les frelons, c'est de la folie. Donc là, j'ai filmé, là, voilà. Les tentes ne sont pas stabilisées, donc ça va se casser la gueule. C'est chiant. Non, là, c'est chiant. Vivement qu'il arrive, là, qu'il stabilise avec un poids. En plus, ça va s'abîmer, le voile. Chier, merde. Ah, je sais ce que je vais faire. C'est urgent, ça se casse la gueule partout. J'ai une idée. Ah non, je vais me faire piquer. Bah, je pose sur mes cheveux, j'en ai pas beaucoup, heureusement. Mon grand-père appelait ça le métaux de robe. Bon, allez vite, c'est urgent là. Vas-y, je te laisse faire. Ah oui, ça va marcher. C'est bien. Ce sera pas suffisant, mais ça, pour un début, ça évitera que ça se casse la gueule tout de suite. Je te refais d'en mettre un. Là, il en manque un. Tu vas avoir besoin de trucs un peu plus lourds. Ah bah ici. Regarde ça. Non mais c'est complètement fou là. Et regarde en plus, tu vois pas d'abeilles, hein. Non, ça y est. Ah, je filme encore là. C'est complètement fou. Là, les abeilles ont commencé. Il y a eu des sorties, pas un vol de reconnaissance, mais sorties d'abeilles massives. Là, ça s'est calmé. On les voit quand même là-bas encore. Ouais. Ici, ça s'est calmé. Du coup, on voit que les frelons. Il y a déjà très peu d'abeilles en haut. C'est bien. Des fois, il leur faut un certain temps pour. Et là, en 10 minutes, hein. Ouais, là, elles ont appris vite. En 10 minutes. Donc là, c'est. Tout se remplit à une vitesse grand V. Là, il y a beaucoup de frelons. Et on va voir la même chose sûrement sur d'autres. Hein. Allez, donc j'ai montré ça. On va continuer le boulot. J'ai plein de tissus à couper parce que je l'ai pas fait hier. J'ai pas eu le temps. Donc allez, j'arrête ça et on continue à installer tout. Ça avance quand même. Voilà, installation terminée. Maintenant, on va filmer un peu les frelons se faire capturer. Et on va filmer la bouteille qui capture le plus. Elle est spectaculaire. Là, voilà. Là, c'est la grosse capture, là. Grosse capture. Donc là, comme la grosse capture, on a vraiment envie d'avoir une bouteille parfaite. Parce que plus il y a de frelons, et plus ils ont des chances de ressortir. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, là, la majorité sont bien à l'intérieur de la bouteille. On voit que dans la tente, il y a quand même encore quelques frelons qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une dizaine de frelons en haut de la tente. On attend qu'ils aillent dans la poche. Dans la bouteille, on voit bien qu'on ne peut pas les compter. Donc là, c'est la tente championne, c'est la tente capturante. On a un bon challenger à côté. Ouais, là, le second est nettement en dessous. Hein. Là, au début, ça nous a impressionné. Oui. Et là, maintenant, ça nous fait plus rien. On est blasé. On est blasé, là, on est blasé. Allez, on va arrêter de fanfaronner. On va peaufiner les tentes en rajoutant des clips là où ça manque. Là, il en manque ici. Et là, après, il restera Frédéric à mettre des poids aux bons endroits parce que là, il y a du vent quand même sur la terrasse. Donc en cas de couvent fort, il risque de retrouver toutes ces bouteilles par terre à remettre et ça fait du boulot. Donc il faudra qu'il y pense. Moi, je peux arrêter le film, peaufiner les clips et après on verra ce qu'on fait. Allez, fin de la vidéo. Pause. Allez. Panoramique. On est sur une terrasse, hein, je ne l'ai pas montré là. Voilà. C'est moins dangereux que chez Mathieu à Paris. Enfin, c'est moins dangereux, je dis n'importe quoi. Si on tombe de là, on est mort pareil. Hein. C'est plus dangereux parce que ça fait moins peur. Ok, donc là je montre le plus spectaculaire. Il y a visiblement une tente qui concentre l'attention des frelons. C'est bien rempli. Donc là on pense qu'il faut changer la bouteille pour qu'il y ait plus d'espace dans la bouteille pour éviter qu'il y ait des frelons. Mais là effectivement il n'y a pas, ça va, hein. Il n'y a pas de frelons en haut. Non. Donc ça va. Ouais. Tout à l'heure il y avait plus de frelons. Avec ce maillage là, il y en a quelques-uns qui ont traversé, ça va, c'est pas trop grave. De toute façon normalement la pression devrait diminuer. Et on devrait plus voir ça dans les prochains jours. Non. Je pense que normalement ça devrait baisser d'un gros cran. Il y en aura toujours, mais pas ça. Là, je pense que les frelons, ils vont atterrir chez un rucher voisin, normalement. Voilà. Ici aussi, ça a capturé, ça s'est stabilisé. Donc voilà, l'installation, on voit toute l'installation. C'est terminé, on a fait notre mission, on est content, on va rentrer. On est heureux. Et on est heureux. On a de l'espoir chez un apiculteur.
Donc un apiculteur va retrouver le sommeil. Et la sérénité. Voilà. Ces frais d'accompagnement psychologique vont diminuer. C'est bon pour la sécu. Allez, j'arrête de dire n'importe quoi. C'est bon pour tout. C'est bon pour son cœur. C'est bon pour tout, quoi. Allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Fin de la vidéo, je me rentre et puis voilà, quoi. Mission accomplie. On était à Le Perreux sur Marne. Le Perreux sur Marne. Voilà, je connais Le Perreux sur Marne. Allez, fin de la vidéo.